Bonjour à tous et bienvenue en enfer. Aujourd'hui, nous allons critiquer la partie 1 de la saison 5 de Lucifer. Si j'abrège partie 1 saison 5 par juste saison 5, ne m'en voulez pas. Je sais très bien qu'il y aura une partie 2 et je la critiquerai en temps voulu. Mais je n'ai pas accès au rush, je ne peux pas savoir le scénario. Donc on va faire avec ce qu'on a. Et je vous préviens, ça va spoiler, évidemment, parce que sinon c'est dur de faire une critique objective. Pour resituer un peu le contexte, la saison 1 je l'ai bien aimée, la saison 2 est ma préférée, la saison 3 je l'ai trouvée bien mais un peu trop longue, et la saison 4 était sympathique. Et mine de rien, on pouvait attendre beaucoup de cette saison 5, notamment avec le twist de la saison 4. On pouvait attendre beaucoup de cette saison 5 parce que, mine de rien, il y a des choses qu'on attend depuis longtemps, qu'on voulait voir se concrétiser. Et cela se concrétise enfin. Et c'est cool. Pour parler de tout ça, on va surtout parler des personnages. Et on va commencer par Lucifer. Lucifer est très fidèle à lui-même et c'est toujours un plaisir de le voir. Le fait de lui avoir ajouté un frère jumeau maléfique, franchement c'était une bonne idée. On a du coup un vrai ennemi pour Lucifer, mais que pour lui, c'est vraiment son opposé maléfique. Alors certes, ça se retrouve en pleine fiction, mais là c'était bien mené. Je vais parler vite fait de Michel. J'aime bien le concept de Michel, mais je le trouve pas hyper réussi parce que certes il met des bâtons dans les roues de tous les protagonistes, mais je trouve ses ambitions un peu basses. Et c'est vraiment dommage. Mais il faut quand même saluer un truc, c'est le jeu d'acteur de Tom Ellis. Lucifer, il sait le jouer depuis 5 saisons. Mais il a trouvé le petit truc pour le différencier avec Michel. Et ce qui est drôle, c'est que des fois j'ai l'impression que c'est juste la même tête mais pas le même corps. Michel a un aspect un peu plus costaud en haut, alors que Tom Ellis, non. Et une dernière chose sur Michel, j'utilise les noms français. Mais Michel... Vous pouviez dire Michael, hein, ça me dérangeait pas. Hein. En version originale, ils disent bien Michael. Michael se traduit en Michael, pas en Michel. L'archange Michel et l'archange Michael se disent. Mais l'archange Michel, ça fait ridicule quand il le dit. À chaque fois. Parce que oui, pour ceux qui veulent savoir, je regarde un peu la VO et un peu la VF pour vérifier 2-3 trucs à chaque fois. Pour Chloé, on a une évolution de personnage tout à fait logique. Elle a appris à accepter que Lucifer était le diable. Et le moment où elle montre vraiment petit à petit ses sentiments, franchement, j'ai adoré son évolution. Elle a ce côté à la fois fragile, mais femme forte, qui est génial dans cette fiction. Et la concrétisation du couple est tellement mignonne. Quelques notes de musique au piano, c'est tout mignon. Et après, les différents éléments qui évoluent, je trouve que c'est totalement logique dans l'univers de Lucifer. On peut se poser plein de questions, mais ça paraît logique. Et franchement, ce couple est le point fort de la saison. De toute façon, le couple Lucifer et Chloé est un point fort, hein, plus que le couple Chloé-Dan. Parce que parlons de Dan, du coup. Dan est très absent dans cette saison et c'est dommage, parce qu'on le ridiculise un peu trop à mon goût. Alors, c'est pas du ridiculiser dans le sens... on lui fait faire des chutes, on le rend maladroit, tout ça, mais ça commence à s'essouffler un peu. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de lui montrer enfin la vérité sur Lucifer. Même s'il ne l'a jamais caché. Ça amène un final d'épisode 7 sous tension, qui est bienvenu. Parlons maintenant de Ahmédadienne et Linda. Alors je vais mettre les deux dans le même panier parce que les deux sont surtout autour de Charlie. Et j'aime bien voir leur petite crise parentale. Franchement, on voit bien que c'est des nouveaux parents, même si l'arc autour de Linda et son ancien bébé est très touchant, et ça donne quelque chose de vraiment sympa. Pour Maze, c'est plus compliqué. Parce que Maze avait trouvé un équilibre un peu, et j'ai l'impression qu'à chaque saison, il s'amuse à redétruire cet équilibre. Au bout d'un moment, c'est lassant. Hein, j'aime bien le personnage de Maze, mais... aidez-la un peu. Là, vraiment, les scénaristes s'acharnent sur elle. Et c'est vraiment dommage. Et on va terminer avec Ella. Spoiler, pour Ella, je vais
spoiler l'épisode 8, je suis désolé. Et là, qui est fidèle à elle-même dans les premiers épisodes, et franchement, c'est hyper cool. J'adore Ella. Et si je dois reconnaître un bon point à la VF, c'est qu'elle a une VF hyper réussie. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la VF et de la VO. Le petit problème que j'ai avec Ella, c'est son petit arc. Parce que on aurait pu la montrer, voilà, sortir avec plein d'hommes, mais ils lui ont rajouté Pete. On sent qu'il peut être bien dans le premier épisode où il apparaît, mais dans le deuxième, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, et évidemment dans le dernier, bam, c'est lui le tueur en série. On s'en doutait au bout d'un moment. Je pense que quand Lucifer a dit « Ah, il y a un truc qui est bizarre avec lui » et que juste après Chloé a dit « Il y a un problème avec le tueur en série », je me suis dit « Ouais bah c'est Pete, hein. C'est obligé. » Et c'est dommage. Mais du coup, ça me fait une super transition pour parler des enquêtes. Si les enquêtes 1 et 2 sont assez basiques dans leur ensemble, j'ai trouvé que l'enquête numéro 3 était assez drôle de voir comment ils font une mise en abîme du show. Franchement, j'ai trouvé ça hyper drôle. L'enquête du 4 est un peu spéciale, j'en parle juste après. Et la dernière enquête est franchement géniale. Pour les autres enquêtes, elles se suivent parfaitement, franchement. C'est le confort de la série, sauf sur un petit détail. C'est que les épisodes font 50 minutes. Et l'enquête, généralement, est résolue au bout de 40 minutes, voire même 35 des fois. J'aimerais bien que l'enquête s'étale un peu plus sur l'épisode. Parce que des fois, je me dis qu'il la rush un peu trop, et c'est dommage. Après, je comprends pourquoi ils les font finir tôt pour mieux amener l'intrigue principale, mais des fois, c'est un petit peu dommage sur un épisode. Donc, juste parlons de l'épisode 4, qui m'a vraiment surpris. Quand j'ai compris que c'était juste un petit épisode à huis clos, en fait, entre Trixie et Lucifer, où il lui raconte une ancienne histoire, franchement, je me suis dit, waouh, ils sont allés au bout du délire, c'est vraiment bien. Mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est juste un épisode comme ça pour combler la saison ou quoi? Et finalement, non. Et finalement, ils ont réussi à l'intégrer à l'intrigue. Et ça, franchement, c'est génial. Même si, voilà, c'est l'intrigue de Maze et que c'est celle que j'aime un peu moins. Mais ils ont fait un énorme boulot sur ça. Franchement, je vous félicite. Du coup, cette saison 5, qu'en conclure? C'était une très bonne saison et honnêtement, j'ai hâte de voir la partie 2. Parce que j'ai retrouvé le Lucifer que j'aimais bien, les personnages que j'adore. Et, petit problème, on n'a pas eu assez les fesses de Lucifer. Je pense qu'on a eu 0 fois les fesses de Lucifer. Et 1 fois les fesses de Michel. Ça fait quand même des fesses de Tom Ellis, mais c'est pas pareil. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Et à très bientôt.